D'être sur la TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. A'oudhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des devoirs conjugaux. Vous savez, le mariage, il est une union régie par des devoirs appelés devoirs conjugaux, yani huquq zawjiyya. Des devoirs qu'on doit clarifier aux mariés et les exhorter surtout à les respecter pendant le mariage. Tant que les devoirs conjugaux sont respectés de part et d'autre, il n'y aura jamais de problème ni de violence au sein, bien entendu, des couples. Le prophète Muhammad alayhi salam nous dit: Inna lakum min nisaikum haqqa wa li nisaikum alaykum haqqa. Vous avez, vous les hommes, des devoirs sur vos épouses, et ces dernières en ont également de même sur vous. En grand 1, nous allons voir les devoirs de l'époux envers sa femme. Chers frères en islam, dès l'instant que le mariage est conclu, l'époux doit savoir qu'il a l'entière responsabilité de la femme. De ce fait, il doit veiller et respecter ses devoirs envers elle, et qui sont les suivants. Premièrement, de l'entretenir et la mettre dans de très bonnes conditions, selon bien entendu ses possibilités. Il doit la nourrir, la vêtir, la loger convenablement et la soigner en cas de maladie. 2. Le mari est tenu de cohabiter avec son épouse en passant, bien entendu, les nuits chez elle, s'il réside dans un même pays. Un droit qui est aujourd'hui plombé par les mariages à distance, avec son lot de conséquences. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum. Logez vos épouses là où vous résidez. 3. Le mari doit être capable d'entretenir des relations intimes avec son épouse. C'est un devoir inaliénable pour l'épouse. En cas d'impuissance sexuelle, la femme peut donner la chance à son mari pour qu'il puisse se traiter. C'est ce que nous dit Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans sa risala. Wa yu'akhkharu al-mu'taradu sana. La femme peut donner une année ferme à son mari en cas d'impuissance sexuelle pour qu'il puisse se soigner. S'il parvient à guérir, alhamdoulilah, le mariage continue. Sinon, le dernier mot va revenir à l'épouse si elle va rester dans le ménage ou pas. 4. Le mari doit avoir un respect, une estime et une parfaite considération envers son épouse, en évitant de la déshonorer, de la maltraiter ou de la violenter, surtout en public. 5. Le mari doit respecter le partage des nuits en cas, bien entendu, de polygamie et de ne point faire preuve, n'est-ce pas, de partialité. 6. Il doit aider son épouse à savoir les règles élémentaires de sa religion, en particulier celles liées à la purification et à la prière. Ce que beaucoup d'entre nous, imams et oustaz, négligent. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna min ashaddi nasi azaban yawm al-qiyamah man jahala ahlaha » Parmi ceux qui subiront un dur châtiment au jour dernier, il y a un époux qui néglige l'éducation religieuse de sa femme. 7. Le mari doit éviter d'inciter sa femme à la débauche et au libertinage sexuel. Bref, à toute pratique qui peut porter atteinte, n'est-ce pas, à sa moralité. En grandeur, nous allons voir très rapidement les devoirs de la femme envers son mari. Une fois le mariage conclu, la femme doit premièrement obéir à son mari, quel qu'en soit son statut et son rang social. Elle doit se soumettre à lui, mais dans les limites de ce qui est permis par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important de le préciser.
Le prophète Muhammad alayhi salam nous dit إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخل جنة ربها. Si la femme respecte ses 5 prières journalières, son jeûne du Ramadan, reste fidèle à son mari et se soumet à lui, elle entrera directement au paradis. 2. Elle doit respecter son mari en préservant, bien entendu, à tout prix son honneur et sa dignité. 3. Elle doit préserver les biens de son époux et éviter de les gaspiller. Elle doit veiller sur tous les biens, n'est-ce pas, matériels se trouvant dans le domicile conjugal. Car au jour dernier, elle sera interrogée sur la gestion de son foyer. Comme l'a affirmé le prophète Muhammad alayhi salam. 4. Elle ne doit pas sortir du domicile conjugal ou voyager sans l'aval ou la permission, bien entendu, de son mari. Surtout quand ce dernier est à l'étranger. Le prophète nous dit Ayyumra'atin harajat fi baytiha bi ghayri izni zawjiha kanat fi sukhtillahi ta'ala hatta tarji'. Toute femme qui sort du domicile conjugal sans l'aval, bien entendu, de son époux, qu'elle sache qu'elle est sous l'emprise de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à son retour. 5. Elle doit satisfaire le désir sexuel de son époux, si toutefois ce dernier le désire ou le demande. Elle n'a pas le droit de le lui refuser cela. Sinon, elle sera sous la malédiction des anges jusqu'au petit matin. 6. La femme n'a pas le droit d'observer un jeûne surrogatoire, communément appelé nafila, sans l'aval, bien entendu, de son mari. Surtout quand ce dernier est bien présent. La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahid illa bi izni. Le prophète nous dit, il n'est pas du tout permis à la femme d'observer un jeûne surrogatoire quand l'époux est bien présent, sauf si elle a bien entendu son accord. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.